Il change. Il change et il part vers ta fils. Mais quand il arrive dans ce bateau, quelque chose se passe. Les gens avaient leurs marchandises. Nous voulons te bénir, Seigneur, ce matin. Nous voulons élever ta présence, Père de gloire. Parce que tu es ici ce matin. Tu es le Dieu qui bénit ton peuple. Et ce matin, ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu bénisses quelqu'un. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu fasses grâce à quelqu'un ce matin. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu parles à quelqu'un. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que tu délivres quelqu'un ce matin. Merci pour ta parole. Et garde-nous fidèles à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Il y a trop de musulmans ce matin. Je disais gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il a permis que nous puissions être ici ensemble. J'habite très loin, Pompage, c'est très loin, trop loin. Gloire à Dieu parce que nous sommes quand même arrivés. Je dis merci au pasteur Simon qui a accepté que je puisse parler ce matin. Et je bénis aussi l'intermédiaire, le pasteur Gabi. Vous avez les bonjours de mon épouse qui n'est pas au Congo et de mes enfants qui ne sont pas au Congo. Ils vous saluent au nom de Jésus. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus ce matin. Seulement vos amens m'inquiètent un peu, mais je vous bénis au nom de Jésus. Vous savez, un amen détermine ce que quelqu'un reçoit pour le Seigneur. Alors je préfère qu'on ait donné beaucoup d'offrandes, que votre amen soit quand même consistant. Comme ça on est sur la même ligne. D'onction ensemble. Sinon l'avion peut voler et vous restez au tarmac. Je peux vous dire que vous n'allez pas rentrer comme vous êtes venu ce matin. Et je ne parle plus encore d'amen, mais je veux que tu saches. Je suis venu parler à une seule personne ce matin. J'ai dit une seule personne ce matin. Et cette personne c'est toi. Je suis venu parler à quelqu'un qui a commencé ce moment de prière. Qui a commencé ces moments extraordinaires. Je viens parler à quelqu'un qui dit ce matin je veux recevoir quelque chose de Dieu. Je viens parler à quelqu'un qui dit je veux chercher Dieu de toute mon âme, mon esprit et mon cœur. C'est normal que tu ne dises pas amen parce que je ne suis pas venu pour toi. Mais je viens pour une personne là ce matin. Et cette personne c'est toi. Je dis que c'est toi. Cette personne là c'est toi. Il y en a qui me regardent, qui ne comprennent encore rien. Gloire au Seigneur. Nous sommes venus chercher. Chercher, j'aime ça. La Bible dit cherchez et vous trouverez. Et j'aime ce terme parce qu'il est formidable, mais il est tellement long, on n'a pas le temps pour ça.
Il y a un passage qui me trouble, mais que vous connaissez et que nous connaissons tous. Il dit quand je fermerai le ciel. Donc Dieu peut aussi fermer le ciel. Ça c'est formidable. Que lors de Daniel, c'est le diable qui avait fermé le ciel. Mais Dieu peut aussi fermer le ciel. Si ton peuple ne marche pas avec lui. Ce qui me dérange encore, la Bible dit, lorsqu'il n'y aura pas de pluie. La pluie est un signe de bénédiction. Donc Dieu peut aussi bloquer la pluie. Lorsque vous ne cherchez pas bien, et lorsque vous ne marchez pas avec lui. Mais ce qui me dérange, je n'ai pas mes lunettes ce matin. Il dit, j'ordonnerai aux sauterelles de voler le pays. Ça me dérange. Écoutez, pour ceux qui lisent la Bible, non, pour ceux qui étudient, parce qu'il y a lire la Bible, comprendre et étudier, c'est différent. Lorsqu'on parle de sauterelles, souvent on voit le diable qui vient, qui détruit et qui prend, n'est-ce pas? Mais ici, Dieu dit, j'ordonnerai aux sauterelles. C'est fort ça. Ce que j'aime chez Dieu, c'est quoi? Vous savez, je n'ai pas eu le temps de me présenter, je n'ai pas besoin de ça, je viens présenter Jésus. En tant que médecin, lorsqu'on faut soigner quelqu'un, soigner une plaie, vous cherchez de bander la plaie. Mais vous ne guérissez pas complètement la plaie. Mais quand Dieu te blesse, il guérit, il passe et guérit toute la plaie. C'est pourquoi il revient encore, il dit, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es là avec moi ce matin? Ce côté ici est un peu bien. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Je détruirai. Dans d'autres versions, j'enlèverai. Dans d'autres versions, je décapiterai les sauterelles qui ont dévoré vos champs. Le même Dieu qui a dit que les sauterelles vont détruire. Les sauterelles que Dieu a envoyées, parce qu'au fait, le contexte ici est prophétique. On ne parle pas un homme, on parle au pays. La preuve que c'est le pays, il continue encore. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et pardonne ses péchés, n'est-ce pas? Mon peuple, parce qu'il est masculin singulier, mon peuple. Je l'exaucerai des hauts des cieux. Je pardonnerai ses péchés. On vous parle de ça cette semaine, n'est-ce pas? Je sais ça. Et je guérirai pas ces pays, mais son pays. C'est un message prophétique des nations. Tu vois, tu ne sais même pas dire amen. Vous autres, tu ne sais même pas. Toi, tu es une femme de la destinée, un homme de la destinée. Tu représentes une nation. Parce qu'Abraham est le père des nations. Et nous, nous sommes dans Abraham. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Abraham, azaki na mabongisi na Nzambe, mazaki tata na bikolo. Nazomona papa na bikolo, nazomona mama na bikolo. Est-ce que na ala mutonga na tonga lelo?
profondeur. Quand demain tu vas diriger comme gouverneur, je dis comme gouverneur, tu vas représenter. Mais pourquoi il y a deuil de pasteur Donald? Parce qu'on devait faire de grandes choses ce matin. Écoutez-moi très bien. Je dis que je viens pour une personne ce matin. Cette personne-là ne va pas rentrer comme elle est venue. Écoutez, on va quand même lire la Bible. Vous allez dire, mais comment c'est par le trop ça en référence? Alors, je me dis qu'on lit seulement dans Jonas chapitre 1, verset 1 jusqu'à 6, 7, 8, on s'arrête parce que tout le monde connaît l'histoire de Jonas ici. Je veux que vous lisez ça rapidement. Jonas 1, verset 1 à 8. La parole de l'Éternel fut adressée. Jonas chapitre 1er, premier verset jusqu'au 8e. Nous lisons notre Jésus. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Tchafo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la force de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler la mer en vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Le marinier eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être qu'il voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un de l'autre. Venez, ils se dirent, tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. 8. Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et quel est ton peuple? Es-tu parole de l'Éternel? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Écoutez, celui qui n'est pas avec moi ce matin, celui qui l'a ensorcelé n'est pas encore mort. Boyoka mutu aza na ngai elongo te, aza mutu baloka, aza lokola mutu akufa deja. Oya loka yena na akufa te. Exactement. Parle aussi bien. Ça vient. Gloire au Seigneur. Kembe pas dans ça. Utombe ko Nzambe. Kembe pas dans Nzambe. Mungu asifiwe. Nzambe kumisama. Gloire au Seigneur. Kembe pas dans Nzambe. Praise the Lord. Yawa kumisama. C'est pour ça qu'ils vont parler plusieurs langues ici. Ce thème nous intéresse depuis c'est quelque temps que nous sommes ici avec vous. Ce thème. Je ne suis pas au courant de tout ce qu'on vous a dit. Mais je sais que le Saint-Esprit va m'aider à continuer ce qu'on vous a dit. J'ai choisi mon sous-thème de ce matin et je ne sais pas dans quelques jours encore, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait si demain nous serons là. Il y a un Jonas dans ton bateau. Tu ne comprends pas ces choses-là. Je dis qu'il y a un Jonas dans ton bateau.
ça ne marche toujours pas. Peut-être que tu fais bien, mais tu as oublié que dans ton bateau il y a un Jonas. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Est-ce que je parle à la personne? Jonas, ce qui me dérange, c'était un prophète. Pas un faux, mais un prophète. Mais on comprend que même un prophète peut dérober aussi. La Bible dit que tout homme soit reconnu comme menteur et Dieu comme seul vrai. Attends, le bien amen, c'est comme ça. Même si tu n'as pas dit amen, c'est dit que c'est ça. Jonas écoute Dieu. Jonas il va à Ninive. Il refuse d'aller à Ninive. Il va à Tarsis. Pourquoi il va à Tarsis? Tarsis était un port. Comme Matadi. Comme Anvers en Belgique. Un port. Un endroit où les hommes d'affaires vont retirer, faire des échanges commerciaux. Ceux qui partent à Dubaï et en Chine savent c'est quoi un port. Au lieu de marcher avec Dieu, au lieu de marcher avec Dieu, au lieu de chercher, ils prient. Ils prient. Ils ne sont pas vraiment avec Dieu. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous faites vos demandes avec des motivations négatives. Ouais, les amens sont devenus. Il faut que je descende un peu au commentaire. Cette semaine, c'est la semaine universitaire prophétique. Si tu n'es pas passé par les 4 lois spirituelles et l'affermissement, bon, forcément les bras soient là quand même. Il change. Il change et il part vers Tarsis. Mais quand il arrive dans ce bateau, quelque chose se passe. Les gens avaient leurs marchandises. Chacun avait ses projets. Mais à cause de lui, le bateau commence à bouger. Vous croyez que tous les dans les bateaux n'avaient pas cherché Dieu? Non, je ne crois pas qu'il n'y avait que des païens, il y avait aussi des gens qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu, qui cherchent Dieu. Vous voyez, quand un chrétien meurt, un païen meurt, le chrétien a péché. Non, la Bible dit le juste meurt, le méchant meurt également, n'est-ce pas? Oui. Ce côté, il n'y a que des avocats, des juristes, il n'y a pas d'amen. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oh, c'est pas possible. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les gens commencent à se tourmenter, ils se tourmentent. Et ça bouge toujours, ça bouge. Ils commencent à jeter leurs histoires. Ils jettent. Ils jettent tout. Mais à un moment, ils se posent des questions. Qui nous attire ce malheur? Ils commencent à chercher. Ils tirent au sort. Ils découvrent que c'est Jonas. Au plus on lui pose des questions, on n'a pas de réponse. En bref, il leur dit écoutez, tout ça là c'est moi. Jetez-moi seulement, hein? Jetez-moi. La Bible dit quand on le jeta, le bateau est resté calme. Peut-être les choses ne marchent pas parce qu'il y a un Jonas dans ton bateau. Écoutez, ce mois de novembre, le de décembre, même le début de 2020, Dieu va changer ton histoire.
licencié. Où est le travail? Pourquoi? Tu marches avec Dieu. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a un Jonas dans ton bas. Quel est ton entourage? Avec qui tu parles? Qui sont tes amis? Moi, tu ne peux pas être mon ami Ngoulougoulma comme ça, tu viens ton ami. Jamais, mon ami, jamais, jamais. Je dois connaître ton état d'âme. Qu'est-ce que je vais bénéficier spirituellement de toi? Je vais connaître, tu vas m'amener où? Sinon je n'ai pas le temps pour toi. Celui qui vous parle à 33 ans de ministère. Blessé de guerre. Quelqu'un qui a échoué, qui est remonté, qui a échoué, qui a eu des coups, qui a vu toutes choses. Tu ne viens pas m'impressionner, c'est Jésus qui peut m'impressionner. Et la plupart des fois, j'ai remarqué moi-même que j'ai eu beaucoup de Jonas dans mon bateau. Et ces Jonas ne te permettent pas d'aller de l'avant. Attends, le bien même ne te permet pas d'aller de l'avant. Il faut que Dieu te révèle. Qui attire ton malheur? Qui dérange ta vie? Qui dérange ta destinée? Attends, le bien même la Bible dit. Je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Des choses que tu ne connais pas. Dieu te révèle. Je dis que Dieu te révèle. Que Dieu te révèle. Que cette semaine Dieu te révèle. David qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Psaume 59 verset 2. David dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis. Protège-moi des hommes de sang. Ils viennent comme des chats cherchant à dévorer ma vie. Si David peut demander la délivrance à Dieu, et toi, pourquoi tu ne peux pas le faire? Ma prière est le fait de mon cœur. Cette semaine, proche de Dieu comme David. Que tu sois proche de Dieu comme Moïse. Que tu dises à Dieu, je suis fatigué. Je voudrais te voir face. Il y a des moments où il faut voir Dieu face à face. Il y a des moments où tu n'as pas besoin du prophète ou du pasteur ou de l'église. Tu as besoin de Dieu lui-même. Vous nous fatiguez tellement que nous sommes fatigués. Nous devons vous apprendre à vous prendre en charge. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est Jonas qui est dans ton bateau. Tu dois quitter le bateau. Parce que toi, tu dois être délivré. Dis que tu dois être délivré. Deux fois tu es en retard par rapport à l'horloge de Dieu. Quand Dieu te regrette. Je veux que tu saches, tu es une grande dame. Oh, j'ai dit des grandes dames. Tu es un grand homme, tu es un grand homme. C'est comme si dans le pays qui j'ai envie de marcher sur les démons, sur le péché, sur la sorcellerie, sur l'envoûtement. J'ai envie de marcher. Nikolo na kindoki, nikolo na kolakama, na
marchons avec Dieu, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par l'esprit. Parce que la Bible dit, si moi je vis, c'est plus moi qui vis. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi tu es appelé à réussir? Même si tu échoues aujourd'hui, demain tu vas réussir. Demain tu vas réussir. Tu es un homme de la destinée. De la destinée. Cher avec Dieu. Le diable est en difficulté ce matin. Les hommes qui cherchent Dieu sont des grands. Même dans la façon de s'habiller. Quand vous me voyez en ville très bien habillé dans une jeep dans ma poche, c'est pas Jésus-Christ, il n'y a pas d'argent. Qui a dit que nous les chrétiens devons être des pauvres? Comment tu viens en babouche, et puis tu marches comme ça comme une femme qui a des... C'est pas possible ça. Un enfant de Dieu a l'assurance de son Dieu. Hébreu 11 est clair. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de ce qu'on ne voit pas. On ne voit pas la foi. Mais on a la foi. J'ai dit on a la foi. Que ta foi t'amène au nom de Jésus. Que ta foi t'aide à chercher Dieu encore davantage. Lorsqu'on vient chez Dieu, lorsqu'on cherche Dieu, on a deux choses avec soi. Et ça, tu retiens ça jusqu'à ce que Jésus reviendra. Si tu es mort, tu vas ressusciter. Si tu es là encore, tu iras au ciel. On marche. Pas en je, moi. Je marche dans ma poche droite avec la foi. Contre toute espérance. Je sais que ce que Dieu a dit va s'accomplir. C'est ce que ma famille peut dire. Même si je suis maudit par le pasteur à l'église officiellement, il ne faut pas qu'il te maudisse, c'est dit même si ils sont maudits par les gens. Si ne marche pas avec la promesse, mieux vaut mourir. Nous sommes les héritiers des promesses de Dieu. Quand il dit à beaucoup grave cette parole sur des pierres. Grave, à beaucoup grave. Reste à ton poste pour connaître la suite. Même si cette parole ne s'accomplit pas, elle s'accomplira. Et quand tu as la foi, quand tu as les promesses, ta vie est claire, ton futur est clair, ton avenir est clair, ta bénédiction est claire. Parce que tu marches avec les paroles avec toi. Jonas a cru que sa présence allait terminer la destinée des gens. Non, les valises sont parties, les promesses sont restées parce que Dieu était avec eux. Jonas, marchandise na bango kendaki bibombe na bango mesolo kendaki mais bango batikaki. Ça ne pas en détail aujourd'hui, pas tes armées ne me convainquent pas, peut-être lundi, mardi, mercredi, mais je veux que tu changes ta façon de prier, ta façon de voir les choses, ta façon de jeûner, ta façon de marcher avec Dieu. Je veux que tu changes ça.
mpona kosisa mo lelo te lokola bamena yo ezosukisanga te po ete nakende kopanza yango mpenza ntango mosu mokolo ya yambo mokolo ya mibale to mokolo ekoya kolanda nazoyebisa yo oyo nyonso oza babongiseli yo oza na yango kaka. L'entourage peut aussi te tuer. Je parle du mauvais entourage. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs, n'est-ce pas? Vous les sœurs qui aimez les fiancés, qu'est-ce que tu veux quoi? Tu veux quoi? Au bon, tu veux quoi? Voyage. Dieu vous a mis au monde pour voyager. Seulement, tu peux gagner ici. Ici tu gagnes. Bino mande kwa basi watu ndio olingine ni libali olingine ni mobembo olingine ni nazo musala zamba chakiona mugilio bobembo kaka atala kisha sawa okoko mape ministre quelqu'un dit dans son cœur il parle comme ça parce qu'il est là-bas avec sa famille hein. Musa seulement alors comment peut être yaza déjà na poto na mwasine na bana na ye. Si Dieu te destine à partir tu iras mais marche dans la volonté parfaite de Dieu. Je ne donne pas les témoignages souvent je vois la télévision, mais ça je vais quand même dire ça parce qu'un pasteur que vous connaissez a dit ça. Un monsieur fait 10 ans, il cherche le visa et ne trouve pas. Le pasteur là qui a dit devant les gens avec des témoins. Donc 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 10, il n'a pas de visa. Il y a la gratuité, il faut vraiment être sûr que tu commences par l'école primaire pour comprendre le français. Parce que je parle à quelqu'un là. Alors, la 11e fois, il a le visa. Entre l'avion, ça c'est. Avant que le pilote ne décolle, il regarde les pieds, il n'a plus de chaussures. Ce n'est pas un rêve. Écoutez, la guerre spirituelle existe. Dis tout ce que tu veux comme tu veux là. La guerre spirituelle existe. Quand tu verras Daniel, quand nous serons ensemble, il t'expliquera que la guerre existe. Tu seras enlevé bien sûr. Si tu seras enlevé bien sûr. Il commence à crier dans l'avion, il crie, et là c'est à la porte, il n'y a pas de chaussures. There is no shoes, il n'y a pas de chaussures. Quand tu es dans sa batte, tu as na chaussure there is no shoes. L'avion arrive là. Et puis il descend, il n'a pas de chaussures. Et puis le policier de l'immigration lui dit, Sir, what's your shoes, man? What's your shoes? C'était en français, j'aime l'anglais, il faut me comprendre. Alors il dit, chaussures. Elle dit, mais tu n'as pas de chaussures? Il dit, ben oui, hein, ben oui, j'ai pas de chaussures. Ben oui, comme il n'avait pas étudié, ben oui, c'était son français. Il n'a pas de chaussures. Aïe, ça passe pas avec lui, passe pas. Le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Ok. Comme il bossait au Poulousi a tout nié. Wapi sapato na ye. Ana lingaka anglais mingi nenga linga pechu. Bisabato be bidu ko yi. Le kala bakine be neni tazolo ba bon, aye mine français te lokola tanga ki te bachamo gratuitement. Les gens comme ça doivent aller en Amérique. Est-ce que moi que en Amérique on va se faire? Quel mot vous parlez ça? Dis pas amen. Amen. Je reçois. Et puis on le met à côté. On le déporte. On n'a pas de chaussures, Dieu suspect, c'est pas possible, ça ne passe pas. Il rentre en Chili. Il va en famille. Et aux Ongui. Alors il rentre
dans la chambre. À Ses chaussures. Je ne blague pas. Je dis, il trouve quoi? Ses chaussures. Je parle à quelqu'un. Quand tu as fait tes prières, oh mon Dieu, mon roi, amen, là, tu ne verras rien. Dieu, il faut le chercher bien. Il demande à sa grand-mère, son disciple comment? J'avais pris ça pour mettre du serrage. Quand j'étais parti là, tu n'avais pas bien serré. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Ça voulait quelle, hein? Ça vous dépasse, hein? Et elle qu'elle a vu, non, ça voulait quelle? Ce sont de réalité. Et ça m'a comme moi solo. Il est revenu dans son état avant de voyager là. Lié par les puissances des mais il allait à l'église. Il priait. Tu as déjà commencé à prier, toi? Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas prié, toi. Pasteur, j'habitais Cité Verte il y a 30 ans. Et en face de moi, il y avait un pilote. Il aimait tellement. Mais sa femme avait une amie intime. Moi, je ne crois pas aux amis intimes, pasteur. J'ai dit moi, toi tu as, moi je ne crois pas aux amis intimes. J'ai des bons amis, des amis sérieux, des amis intimes, je n'en ai pas. La Bible dit que Jésus-Christ est l'ami fidèle et véritable. Je peux continuer. Il faut que je vous écrase un peu comme ça, on se rencontre dans ce frère. Un ami intime. Ils s'habillent ensemble, même chose. Un jour, la femme voyage en Chine, comme vous aimez aller en Chine, là, en Guangzhou. Continuez à aller en Chine. Son ami intime reste avec son mari. Dans la même maison. Dans la même chambre. Sur le même lit. Vous n'avez rien entendu. Mais l'avion est reporté ce jour-là. Et la femme rentre à la maison. Pour dire à son mari, je n'ai pas voyagé. Le mari est tellement sûr, il a laissé les portes ouvertes. Elle frappe à la chambre. Elle ouvre la chambre. Elle regarde comme ça. Vous n'avez rien entendu. Elle est tombée. Elle est devenue folle. Parce qu'elle avait un Jonas dans son bateau. Qui est ton ami? Regarde les juristes, 7 ans, ils me regardent, ils 7 ans. Vous êtes avec moi ce matin? Tu as un fiancé qui t'a vu seulement un jour, comment ça va? Il t'a seulement dit, oh j'aime ton cou est comme un girafe, hein? Oh tu marches bien. Tu es mort, tu vas dire à tous tes amis, ça un fiancé, hein? Tu vas qu'à moi. omoni nalingi kingo na yo ezalaka lokola ya mbuli girafe azalaka kingo mulayi wana eza ondire ressort wana yo okufi mbala moko ekeyebisa baninga na yo nazimo bandele na libala fiancé mokolo moko 2 minutes ya lisolo. On va dépendre pas tes amis intimes là. Mutuana ou okeyebisa baninga no wana nana kolisi bolingo te bangonde bakoma basi na ye. Pasteur, papa, un temps, il y a des choses qu'il y a entre Dieu et moi. Cette parole dans ton cœur. Et c'est dans ma conscience, la kati na nzambe nanga imoko. Bibi ezoloba kangali loba oyo na motema na yo. Il n'y a que quand ça s'accomplit que j'annonce. Quand ça s'accomplit encore, je marche avec Dieu, je cause avec Dieu. Je viens annoncer quand il y a la victoire. Ce qui est
dire que toi, tu as la grâce de Dieu. Ces choses ne vont pas arriver dans ta vie parce que tu es dans le programme de Dieu. Je ne parle pas du plan de Dieu. Je ne parle pas du projet de Dieu. Je parle du programme de Dieu. Lorsque tu es dans le programme de Dieu, diable ne peut rien faire contre toi. C'est là que la Bible dit, ils te feront la guerre. Ils te vaincront pas. Ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau le vaincra. Parce qu'il est le roi de rois. Le Seigneur de seigneurs. Je te vois réussir dans ta destinée meilleure. Dieu a préparé avant la fondation du monde. La Bible dit, je connais les projets qui se forment au sujet. Le projet de paix et non pas de malheur. Afin que tu puisses obtenir un avenir. Un avenir. Je dis un avenir. Toi, tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. La Bible dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Nous ne mourrons pas. Parce que Dieu est avec nous. Nous le cherchons chaque jour. Nous le cherchons chaque nuit. La Bible dit, Daniel est 3 fois par jour. Il est chaque matin, chaque midi, chaque soir. Tu es avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu cherches Dieu. Satan n'aura pas de succès. Sans effet. Sans effet. Même si tu fais un accident, tu vas mourir. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Dieu te protège. Dieu te garde. Dieu te livre. Dieu te catapulte. Pourquoi ton ministère prophétique va réussir? Ton ministère prophétique va réussir. Tu as tellement souffert. Alors que tu sers Dieu, tu le cherches. Mais Dieu a vu ce que tu cherches. Dieu a vu tes peurs. Dieu a vu tes doléances. La puissance de Dieu. Et que les chaînes tombent. Que Dieu manifeste ton ministère de prophète. Que Dieu protège ton ministère de prophète. Que Dieu protège. Reçois. Au nom de Jésus, Dieu est avec toi. Je dis que Dieu est avec toi. Je dis que Dieu est avec toi. Dieu t'appelle à réussir. Tu iras de gloire en gloire. De victoire en victoire. Dieu est avec toi. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Restera mon âme. Est-ce que tu es là? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, allez-moi un peu, allez-moi. C'est la colère. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Donne-moi une table. Oh, j'aime ça. Oh, gloire à Dieu. Il dit, tu dresses devant moi une table en face des sorciers, en face de mes ennemis, en face de mon entourage. Une table en face de mes socotomos, l'envoûtement. Est-ce que je parle avec un et tu vois ma tête et ma coupe déborde.
il change. Il change et il part vers Tarsis. Mais quand il arrive dans ce bateau,